Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Alors, je vais lire. Tu vois, je suis une gentille fifi, je lis la Bible, hein. Gentille petite fifi qui va lire la Bible. Va lire ta Bible, qu'on m'a dit. Ah. J'ai commencé à lire la Bible, j'avais 10 ans. Soi-disant passant, hein. Il y en a qui étaient même pas nés que je lisais déjà la Bible. Sans compter les autres dans les autres vies, hein. Ce que j'ai fait dans les autres vies. Ouais. Enfin bref, c'est écrit à Pépin. Fallait que je fasse celle-là. Bon, ben j'y vais. Discussion du peuple sur l'origine du Christ dans la Bible de Jérusalem. Certains des gens de Jérusalem disaient « N'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer ? Et le voilà qui parle ouvertement sans qu'il lui dise rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ et sa venue, personne ne saura d'où il est. » Alors Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Mais celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. » Parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait alors à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus annonce son prochain départ. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que l'on n'en ait fait celui-ci, Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles des pharisiens. Ils envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus dit alors « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent entre eux, « Où va-t-il aller que nous ne le trouverons pas ? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs ?» Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. La promesse de l'eau vive. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des flots d'eau vive. Il parlait de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Allez, vas-y. Nouvelle discussion sur l'origine du Christ. Je vais revenir. Dans la foule, plusieurs avaient entendu ces paroles, disaient « C'est vraiment lui le prophète ». D'ailleurs, disaient « C'est le Christ ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Mais d'autres disaient « Est-ce de la Galilée que le Christ doit venir ? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ ?» Seigneur Dieu, il faut toujours qu'il s'amène comme je fais quelque chose. C'est dingue quand même. Hein ? C'est vrai que l'exercice s'amuse toujours à guider certaines personnes à venir vous faire chier au bon moment. Excusez-moi. Ouais. Une scission se produisit dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta sur lui la main.
les mains. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent: « Jamais homme m'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent: « Vous aussi vous êtes-vous laissé égarer? Est-il un des notables qui ait cru en lui, ou un des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit: « Notre loi juge-t-elle un homme d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent: « Es-tu de la Galilée, toi aussi? Et tu dis, tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. » La femme adultère. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu, ils dirent: « Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider cette femme-là. Excusez-moi, faut que j'ai un truc sur ma loupe qui me gêne en plus. Ah bah c'est mieux. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Voilà. Une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider cette femme-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec ses doigts sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » C'est pas écrit pareil que dans les autres Bibles. Ça veut dire la même chose, mais voilà. Sur ça, il dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et se baissant, de nouveau, il écrivit sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux, et il lui fut laissé seul avec la femme. Et il fut laissé seul avec la femme, toujours là au milieu. Dans cette Bible-là, c'est écrit encore plus petit. Alors se redressant, Jésus lui dit: « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit: « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit: « Moi non plus je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. » Jésus, lumière du monde. De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit: « Moi je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Discussion du témoignage de Jésus sur lui-même. Les pharisiens lui dirent alors: « Tu te rends témoignage à toi-même? Ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit: « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne, et il m'arrive de juger. Moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul. Mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. » Il lui disait donc: « Où est ton Père ?» Jésus répondit: « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles au trésor,
alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore: Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché, où je vais. Vous ne pouvez venir. Les Juifs disaient donc: Va-t-il se donner la mort qu'ils disent: Où je vais, vous ne pouvez venir? Et il leur disait: Vous, d'en bas que vous êtes, moi c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils disaient donc: Qui es-tu? Jésus leur dit: Dès le commencement, ce que je vous dis, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus et Abraham. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent: Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire: Vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis. Quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites, et que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent: Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car de Dieu que je suis sorti et que je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Car que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y avait pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle à son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répondit: Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire. Il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant nous savons que tu as un démon. Est mort. Excusez-moi, j'ai pas vu avec ma main le mot après. Les Juifs lui dirent: Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais à la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Que prétends-tu être? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui donc vous dites: Il est notre Dieu, et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je disais: Je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur.
mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham existât, je suis. » Ils ramassèrent alors des pierres pour lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Guérison d'un aveugle né. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Moi, je suis né aveugle aussi. Merde, j'ai perdu ma loupe. Excusez-moi, je voulais enlever les cheveux qui me bombent devant l'œil. Et j'ai tout lâché. Ah d'accord. Eh ben, je me suis pas loupé. Alors. Oh bah non. Comme j'en loupe pas une, moi. Et donc, je l'ai assassiné, ma loupe. Excusez-moi. Oh mince. Voilà. Tant qu'il fait jour, j'étais arrivé là à manifester et en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où nul ne peut travailler. Excusez-moi. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je l'ai dit dans mes vidéos. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyer ». L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais lui ressemble. » Lui disait « C'est moi. » Ils lui dirent alors « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a enduit les yeux et m'a dit « Va-t'en à Siloé et lave-toi. » Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est-il » Il dit « Je ne sais pas. » On le conduit aux pharisiens, l'ancien aveugle. Or c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient « Il ne vient pas de Dieu, cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y eut scission parmi eux. Alors ils dirent encore à l'aveugle « Toi, dis-tu de lui de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle tant qu'ils n'eurent pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils leur demandèrent « Celui-ci est-il votre fils dont vous dites qui est né aveugle? Comment donc y voit-il à présent ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il y voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou bien qu'il lui a ouvert les yeux. Les yeux. Nous ne le savons pas, interrogez-le. Il a l'âge, lui-même s'expliquer sur son propre compte. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela que ses parents dirent « Il a l'âge, interrogez-le ». J'espère qu'elle va passer la vidéo, j'en suis arrivé à 19. Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. »
Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Lui répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et à présent j'y vois. » Ils lui dirent alors, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Est-ce que vous aussi vous voudriez devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et lui dirent, « C'est toi qui es son disciple, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est bien là est l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « De naissance, tu n'es que péché. Et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois. Celui qui te parle, c'est lui. » Alors il déclara, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ouvrez vos oreilles. C'est intéressant ça aussi, hein? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Voilà. J'arrête ici. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. Ouais, j'en suis à 22. Ouais, bon, bah j'arrête, hein. J'espère qu'il va passer.